Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. New York brillait sous un soleil hivernal, les rues scintillaient sous le gel matinal et les vitrines reflétaient les passants pressés. Dans ce décor effervescent, Emily Carter, une femme élégante dans la quarantaine, descendait de sa limousine noire. Millionnaire et juge respectée, elle portait un manteau de laine gris parfaitement taillé, ses cheveux impeccablement coiffés, et ses talons résonnaient sur le trottoir comme un métronome de pouvoir. Emily aimait observer les gens. Elle notait les moindres détails, la posture, les vêtements, les accessoires, et tirait des conclusions instantanées. C'est ainsi qu'elle aperçut Ryan Thompson, un père célibataire assis à une table de café en plein air, portant un vieux jean délavé et un t-shirt trop grand pour lui. Ses chaussures étaient usées, ses cheveux en bataille, mais son regard était doux et concentré sur deux petites filles qui jouaient à ses côtés. Emily sourit intérieurement, un rictus presque méprisant, voilà quelqu'un qui semble avoir tout sauf le sens du style, et sûrement de l'ordre dans sa vie. Elle observa Ryan distribuer des biscuits à ses filles, essuyer les miettes, et ranger soigneusement leurs affaires. Ses gestes étaient simples, presque maladroits, mais empreints de tendresse. Un détail attira particulièrement l'attention d'Emily, malgré ses vêtements simples et sa situation modeste, Ryan dégageait une dignité et une sérénité que peu d'hommes puissants possédaient. Elle fronça les sourcils, intriguée malgré elle. À ce moment-là, Ryan leva les yeux, croisant le regard d'Emily. Il y eut un instant de silence, chargé de tension. Elle vit dans ses yeux une force tranquille, un mélange de patience et de courage qui défiait ses préjugés. Emily réalisa que cet homme, qu'elle avait jugé en quelques secondes à cause de ses vêtements, pourrait bien lui apprendre une leçon que l'argent et le pouvoir n'avaient jamais pu lui offrir. Ce fut le début d'une journée qui allait bouleverser non seulement ses perceptions, mais aussi le cours de sa vie. Le café bourdonnait de vie, entre les odeurs de café torréfié et de croissants frais. Ryan Thompson, les mains légèrement calleuses mais précises, servait ses deux filles avec une attention presque cérémonieuse. Ses vêtements usés et son jean délavé semblaient indiquer une vie modeste, mais son attitude respirait la sérénité d'un homme qui savait exactement ce qu'il faisait. Emily Carter entra et s'installa à une table proche, ses yeux ne quittant pas Ryan. Ses talons claquaient sur le sol et son manteau gris semblait créer une barrière invisible entre elle et le reste du monde. Elle observait chaque geste du père célibataire, prête à juger. Quand l'une des filles de Ryan fit tomber son jus sur le sol, il se leva immédiatement, attrapa une serviette et s'accroupit pour nettoyer le désastre. Emily, incapable de contenir sa remarque, lança avec un sourire narquois. « Vous ne semblez pas très organisé. Comment gérez-vous tout cela avec des enfants, dans cet état ?» Ryan leva les yeux, calmement. Il ne montra aucune irritation. Au contraire, il sourit légèrement, un sourire chaleureux qui contrastait avec le ton d'Emily. « Chaque chose a son moment, » répondit-il simplement. « Et chaque enfant mérite qu'on s'occupe d'eux correctement. Peu importe ce que les autres pensent de nous. » Emily fronça les sourcils. Cette réponse simple mais pleine de conviction la déstabilisa un instant. Elle ne s'attendait pas à une telle assurance d'un homme vêtu si modestement. Alors que la conversation silencieuse continuait, Ryan termina de nettoyer le sol, vérifia que sa fille allait bien et se rassit. Ses gestes étaient précis, mais remplis d'une douceur qui frappait quiconque prenait le temps de regarder. Les enfants riaient maintenant, inconscients de la tension implicite entre leur père et la juge. Emily sentit un changement subtil en elle-même. Le jugement rapide qu'elle avait porté quelques secondes plus tôt commençait à vaciller. Comment pouvait-elle ne pas reconnaître le courage tranquille et la patience infinie de cet homme ? Un léger sourire échappa à Emily. Peut-être que ce père célibataire avait quelque chose que sa richesse et son pouvoir ne pourraient jamais acheter, le véritable cœur d'un homme. Le soleil montait lentement, illuminant les visages des passants et faisant scintiller les vitres du café. Ryan Thompson, assis avec ses filles, continuait de les guider avec patience, distribuant le petit déjeuner et racontant une histoire drôle pour les faire rire. Malgré sa tenue simple et ses gestes modestes, il dégageait une autorité naturelle, douce mais indiscutable. Emily Carter, toujours assise à la table voisine, observait chaque mouvement avec un mélange de curiosité et d'étonnement. Ses yeux,
auparavant critique, ne pouvait plus ignorer la manière dont Ryan parlait à ses filles. Il riait avec elles, les encourageait, et ne perdait jamais patience, même quand elles se chamaillaient pour un biscuit. Soudain, un incident survint. La petite Emma, la plus jeune des filles, renversa son verre de jus sur le sol. Ryan se leva immédiatement. D'un mouvement rapide mais précis, il attrapa une serviette et essuya le liquide, tout en rassurant la fillette avec une voix douce. « Ce n'est rien, ma puce. Tout va bien, regarde, on a juste un petit accident. » Emily ne put s'empêcher de remarquer la minutie avec laquelle il nettoyait le désordre. Il ne s'agissait pas d'une simple réaction automatique, mais d'un geste réfléchi, rempli de soin. Chaque mouvement révélait sa responsabilité et sa détermination à protéger et à guider ses enfants. Alors qu'il terminait, Ryan se tourna vers Emily et lui lança un petit sourire, presque timide. « Vos enfants doivent être chanceux d'avoir quelqu'un qui s'occupe d'eux de cette façon, » dit-il calmement, remarquant son regard. Emily, surprise par cette remarque, ne sut quoi répondre. Son jugement initial s'était déjà fissuré, mais elle ne voulait pas l'admettre. Pourtant, au fond d'elle, elle ressentait une admiration croissante. Elle avait sous-estimé cet homme. Elle avait pensé que ses vêtements et son apparence reflétaient tout de lui, mais maintenant, il apparaissait sous un jour totalement différent, un père attentionné, patient et courageux. Les filles, inconscientes de la tension silencieuse entre leur père et la juge, continuaient de rire et de jouer. Emily réalisa que ce simple moment de vie quotidienne révélait plus de noblesse que beaucoup de ses rencontres dans les salles d'audience. Et c'est à ce moment-là qu'elle comprit, Ryan Thompson n'était pas simplement un homme modeste, c'était un modèle de force tranquille et d'amour paternel. Elle commença à se demander combien d'autres vérités simples et puissantes elle avait pu ignorer, se laissant tromper par des apparences. Le café continuait à résonner des rires et des voix des clients, mais dehors, la rue était animée par le trafic matinal. Emily Carter observait Ryan, encore intriguée par sa patience et sa douceur avec ses filles. Elle commençait à ressentir un mélange d'admiration et de curiosité. Comment un homme si humble pouvait-il dégager autant de force et de dignité? Soudain, un bruit aigu attira son attention. Un chien, détaché d'un passant inattentif, courait en aboyant sur le trottoir, droit vers la rue. La plus jeune fille de Ryan, Emma, qui n'avait pas remarqué le danger, s'avança, fascinée par l'animal. En une fraction de seconde, Ryan se leva, son corps réactif et agile. Il attrapa sa fille juste à temps et la tira en arrière, alors qu'une voiture filait à toute vitesse sur la route. Les pneus crissèrent, et Emily sentit son cœur s'arrêter un instant. Le père célibataire venait de protéger sa fille avec un courage silencieux mais inébranlable. Une fois la danger écarté, Ryan serra doucement sa fille contre lui, vérifiant qu'elle allait bien. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Emily, et pour la première fois, un léger tremblement de respect et d'admiration passa sur son visage. Elle n'avait jamais vu quelqu'un agir avec une telle rapidité et détermination, combinée à une telle douceur. Sans un mot, Ryan retourna à sa table, essuyant la sueur de son front et reprenant le petit déjeuner de ses filles comme si rien ne s'était passé. Les enfants continuèrent de rire, inconscients de la tension dramatique qui venait de se jouer sous leurs yeux. Emily resta figée, bouche bée. Tout son jugement initial sur Ryan s'était effondré. Cet homme, qu'elle avait jugé en quelques secondes à cause de ses vêtements, venait de lui montrer une force, un courage et un amour paternel qu'aucun millionnaire de sa connaissance n'avait jamais démontré. Elle murmura presque pour elle-même. « J'ai totalement sous-estimé cet homme. » À cet instant, Emily comprit une vérité qu'elle n'avait jamais envisagée, l'apparence ne révélait jamais tout. La véritable grandeur se mesurait dans les actes, dans la manière de protéger et de chérir ceux qui dépendent de vous. Ryan venait de lui donner une leçon qu'aucun tribunal ne pourrait jamais enseigner. Après l'incident avec le chien, le café retrouva son calme habituel. Les filles de Ryan riaient et jouaient, tandis que Ryan continuait à les servir avec la même attention silencieuse. Emily Carter, toujours assise à la table voisine, ne pouvait détacher son regard de lui. Son jugement initial, basé uniquement sur des vêtements simples et une apparence modeste, avait complètement disparu. Finalement, elle se leva, sa démarche élégante contrastant avec la simplicité de Ryan, et s'approcha de sa table.
Son cœur battait un peu plus vite que d'habitude, car elle savait que ce qu'elle allait dire pourrait sembler étrange pour elle-même, habituée à contrôler toutes les situations. Ryan. Commença-t-elle, sa voix hésitante mais sincère, je crois que je vous ai jugé trop vite. Ce que vous faites pour vos filles, la patience, le courage, la manière dont vous les protégez, je suis impressionnée. Ryan leva les yeux, surpris par la franchise et la chaleur de son ton. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres, humble mais fier. Merci, répondit-il simplement. Je ne fais que mon devoir de père. Les enfants passent avant tout, peu importe ce que les autres pensent de nous. Émilie sentit une émotion nouvelle l'envahir, respect, admiration, et même une pointe d'humilité. Elle réalisa que cet homme, qu'elle avait d'abord méprisé, venait de lui offrir une leçon inestimable. Une leçon sur la véritable valeur d'une personne. Les filles, inconscientes de ce moment intense, continuèrent de rire et de jouer autour d'eux. Ryan les observa un instant avec tendresse, puis reporta son attention sur Émilie. Vous savez, dit-il doucement, il est facile de juger quelqu'un en regardant seulement ce qu'il porte ou ce qu'il semble être. Mais ce que nous faisons pour ce qui compte vraiment, c'est ça qui définit notre valeur. Émilie sourit, touchée par la simplicité et la profondeur de ses mots. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit que le pouvoir et la richesse ne faisaient pas tout. La véritable grandeur résidait dans les actions, dans le cœur, et dans l'amour que l'on portait aux autres. Ce jour-là, dans ce petit café de New York, Emily Carter changea sa perception du monde. Et Ryan Thompson, inconscient de l'effet qu'il venait d'avoir sur la vie de la millionnaire, continua simplement à être un père aimant et courageux, le héros silencieux de ses propres enfants.